nous sommes le lundi 24 juin et je vous retrouve comme chaque semaine pour le suivi de ma perte de poids. Alors je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui car ça fait donc mon dernier suivi date d'il y a 2 semaines avant mon départ pour les vacances en Thaïlande. Donc voyons ensemble mon poids sur la balance de ce matin. Il y a 2 semaines avant mon départ en vacances, j'étais à 62,6, ce qui veut dire que j'ai pris 1,3 kg. Mais sincèrement, ça ne me dérange pas parce que voilà, même si j'ai fait attention à ne pas manger trop de féculents, à ne pas manger trop sucré, je me suis quand même fait plaisir parce que j'adore la cuisine thaïlandaise, c'est une de mes cuisines préférées. Et ce sont des plats souvent en sauce qui sont donc plus gras que ce que moi j'ai l'habitude de manger. En plus, je me suis également bien fait plaisir au niveau des fruits locaux et sur le séjour, on a fait 3 petits déjeuners buffet à l'hôtel. Donc voilà, le tout ensemble, 1,3 kg, je trouve ça encore raisonnable et ça va repartir d'ici peu. Donc pour moi, c'est pas un souci. Donc voilà, j'en ai bien profité, je ne regrette rien, ça m'a fait plaisir. Pour les nouveaux qui suivent ma chaîne depuis peu, j'utilise en fait pour noter mon poids chaque semaine un tableau que j'ai créé que vous pouvez retrouver gratuitement sur mon blog lesconseilsdesylvie.com/document. Tout ce que je mets à votre disposition est là et vous pouvez les télécharger et les imprimer tout à fait gratuitement. Comment s'est passé mon séjour au niveau nutritionnel? Donc je vais vous partager mes astuces que j'applique tous les jours mais également spécialement en vacances pour tout de même garder une nutrition équilibrée. J'espère que ces infos pourront vous aider vous lorsque vous partirez en vacances. D'abord au niveau de l'eau, ma consommation d'eau, en fait j'ai bu comme d'habitude, juste différemment dans la manière de faire. Je vous explique, c'est vrai que quand on fait des excursions, etc., c'est pas toujours évident de boire sa quantité d'eau puisqu'on n'a pas toujours des toilettes à proximité. Donc ce que je faisais au petit déjeuner, je buvais quand même pas mal d'eau et également le soir en rentrant. Donc au petit déjeuner, comme ça j'avais encore le temps d'aller aux toilettes avant de partir pour les excursions. Pendant les excursions, je buvais par petites gorgées pour ne pas justement devoir me précipiter trop souvent aux toilettes. Et ensuite, voilà, comme je vous disais, dès que je rentrais, je me rattrapais. Donc ça fait que j'ai eu ma quantité d'eau sur les journées sans souci. Donc nous sommes partis lundi, notre vol était très tôt. Donc on a quitté chez nous vers 3 h du matin. Donc c'était pour moi trop tôt pour prendre mon petit déjeuner. Donc on a fait un petit déjeuner à l'aéroport où j'ai bu de l'eau, j'avais emporté une pomme et pour me faire plaisir, je me suis octroyé, comme vous pouvez le voir ici sur la photo, un demi panini au saumon. Voilà, cette heure-là, ça m'a bien suffi. Ensuite, nous avons pris notre vol, nous sommes arrivés à Bangkok et là, à l'aéroport, nous devions attendre le moyen de transport qui nous amenait jusqu'à la première ville où nous avons passé les 3 premiers jours, qui est Hua Hin. Donc, on en a profité pour prendre notre petit déjeuner. Donc on a regardé après un petit magasin en fait dans l'aéroport et on a eu la bonne surprise de voir qu'ils vendaient des boissons au soja. Donc on a acheté des berlingots de soja pour faire nos shakes. Donc après on a pris le bus et arrivé à l'hôtel, il était déjà milieu d'après-midi. Donc là j'ai juste repris un shake avec un fruit. Et le soir, là, nous avons été au restaurant de l'hôtel. On a mangé un menu découverte de cuisine indienne. Donc c'est un menu à partager en fait. C'était vraiment délicieux. Je crois que c'est un des meilleurs menus que j'ai mangé quand on était en vacances. Franchement, c'était délicieux. Maintenant, il faut savoir que la cuisine indienne, c'est également beaucoup en sauce et donc c'est beaucoup plus gras. Donc voilà, je vous montre les photos, ça m'a vraiment fait plaisir. Ce que j'ai fait pour ne pas non plus que ce soit trop, je n'ai pratiquement pas mangé de riz. Et le dessert était également délicieux, c'était une glace aux amandes que l'on a partagée à 3. Mardi, pour notre premier déjeuner en Thaïlande, on a décidé de s'offrir un petit déjeuner buffet. Alors pour moi, c'est très très dangereux parce que ça contient toutes les bonnes choses que j'adore. Y compris pancakes, viennoiseries, etc. Alors ce que je fais pour ne pas faire n'importe quoi non plus et craquer sur tout ce qui est sucré, c'est que je commence en fait le petit déjeuner par la protéine. Donc ici j'avais pris une omelette aux légumes. Sachez qu'à l'hôtel vous pouvez demander également qu'on vous fasse votre omelette rien qu'avec des blancs d'œufs si vous préférez.
Donc c'est ce que j'avais fait, mais apparemment il n'avait pas compris et j'avais pas envie non plus de gâcher l'omelette. Donc je l'ai mangé ainsi. Donc ça c'est la protéine pour me caler l'estomac. Il y avait également des tranches de charcuterie de poulet et une tranche de pain intégral. Voilà, une fois que j'ai pris donc on va dire la partie à base de protéines pour bien me caler l'estomac, à ce moment-là je m'octroie un plaisir sucré. Donc cette fois-ci j'avais pris un pancake et une demi-gaufre et j'ai terminé par des fruits qui étaient absolument succulents. Le soir nous avons fait un restaurant qui était également dans l'hôtel au bord de la plage. Et la spécialité du mois en fait était le burger de poulet à l'avocat. Donc ça me disait vraiment bien et j'ai décidé donc d'essayer cela et c'était vraiment très très bon. C'était préparé d'une façon pas grasse, donc ça c'était aussi très agréable. Et pour accompagner cela, j'ai pris une salade, un mix de salade pour justement également apporter une quantité de légumes dans mon repas. Ils avaient également servi des petits pains pour patienter en fait pour le repas auquel je n'ai pas touché. Donc ça c'est vraiment quelque chose, si vous faites attention à votre poids, évitez justement de grignoter les petits pains au beurre avant parce que ça peut vite faire monter le taux de calories. Surtout que le repas en général au restaurant ou en vacances est certainement plus gras que ce que vous mangez à la maison. Donc voilà, pour éviter le trop, on oublie les petits pains. Mercredi, on est parti pour une excursion à dos d'éléphant, un elephant trekking. Donc juste avant, en fait, j'ai pris mon shake le matin, comme je le fais ici. Et en revenant, j'ai également pris mon shake avec un fruit. Alors chaque jour dans la chambre, ils nous mettaient un fruit local. Donc là, c'était le dragon fruit, qui était également délicieux, et une mini banane qui sont exquises. Ça a un goût complètement différent des grandes bananes. Donc si vous en avez chez vous, je vous conseille de les essayer. Le soir, on est retourné dans le premier restaurant qu'on avait fait et on a choisi le menu découverte de cuisine thaïlandaise. Donc c'était de nouveau un menu à partager. Dans ce cas-ci, c'était beaucoup de protéines, donc ça c'était vraiment intéressant et je pense même pas manger de féculents tellement c'était assez rassasiant. Au niveau de la préparation, c'était beaucoup moins gras que la cuisine indienne, donc le repas était plutôt équilibré. En dessert, il y avait une spécialité qu'on retrouve ici également aux Philippines, qui est le mango sticky rice. Donc c'est un genre de riz gluant, ils appellent ça, avec de la mangue. Et ici, c'était accompagné également d'une crème coco. Alors je ne pensais jamais pouvoir apprécier du riz en tant que dessert, mais je dois avouer que c'était vraiment très bon. Quand il est bien préparé, c'est vraiment très bon. Et donc celui-ci, on l'a donc partagé à 3. Jeudi matin, c'était donc notre dernier jour à Hua Hin avant de partir sur Bangkok. Donc on s'est octroyé à nouveau le petit déjeuner buffet. Donc comme pour le mardi, j'ai d'abord privilégié la protéine. Cette fois-ci, j'avais repris l'omelette aux légumes. Puis quelque chose de sucré, j'ai pris cette fois-ci un pancake à la banane. Et ensuite, j'ai aussi eu un jus de concombre et des fruits en dessert. En arrivant à Bangkok pour notre repas du midi, j'ai pris un shake et le soir, on a fait un petit resto qui avait les deux plats dont je raffole en Thaïlande. Donc le premier c'était la soupe Tom Kha Kai qui est une soupe à base de coco et de poulet et de légumes. Et ensuite au niveau du repas c'était le chicken with cashew nuts. Donc c'est une préparation à base de poulet avec plein de légumes également et des noix de cajou. Et voilà, j'ai simplement mangé ça sans riz, encore une fois, juste comme ça parce que la protéine fait qu'on était bien calé également avec la soupe et c'est un vrai délice. Les autres jours à Bangkok, on a fait pas mal de visites, donc je veux dire au niveau alimentaire, ça se ressemblait un peu tous les jours. Donc le matin en général, je prenais des œufs brouillés, des œufs au plat avec une tranche de pain grillé. Et j'accompagnais souvent de mon shake avant de partir en visite. Et ensuite, le midi, je reprenais un shake. Et le soir, comme précédemment, j'essayais de privilégier tout ce qui était protéines et d'éviter les féculents. Et au niveau des encas, j'ai privilégié les fruits locaux qui étaient vraiment un vrai délice et qu'on trouvait également très facilement, ça j'ai adoré, dans des petits marchands de rue en fait avec leurs petites charrettes et ils vous coupent les fruits comme ça, c'est super frais et c'est délicieux. Voilà, pour moi je trouve vraiment le shake super pratique lorsque l'on visite parce que justement j'ai envie de voir un maximum, j'ai pas forcément envie de m'arrêter pour manger à midi. Donc voilà, juste le shake et encore des fruits sur la route, pour moi ça me satisfait complètement. Et ensuite le soir, là on prenait le temps de faire un resto pour découvrir la cuisine locale et se faire plaisir, mais encore une fois en privilégiant tout ce qui est protéines, légumes et peu de féculents. Et puis il faut dire que c'est certainement aussi ce qui m'a aidé à ne pas prendre trop de poids alors que je me suis fait quand même pas mal
mal de plaisir. Notre dernier jour à Bangkok, nous l'avons passé encore dans un hôtel différent. Là, c'était au Westin et ils ont aussi un délicieux petit déjeuner buffet. Donc voilà, ça c'était notre troisième déjeuner buffet qu'on s'est octroyé juste avant notre retour sur les Philippines. Donc au niveau de la protéine, j'avais pris un œuf poché avec du saumon. J'ai pris du saumon fumé, du saumon mariné, accompagné d'un petit pain aux céréales. Tout ça était vraiment super délicieux. Et pour le plaisir sucré, en fait on avait pris une assiette de viennoiserie, mon homme et moi, et on s'est partagé en fait les viennoiseries pour ne pas non plus manger une de chaque et me retrouver avec 1000 calories au petit déjeuner. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je me suis fait vraiment plaisir, mais tout en faisant attention à toujours avoir ce qui est bon pour mon corps, les nutriments dont il a besoin, comme je vous le conseille pour le rééquilibrage alimentaire. Maintenant, depuis 3 jours, depuis qu'on est rentré, j'ai repris mon alimentation habituelle et je suis sûre que c'est ce qui a dû aider aussi que je n'ai vu qu'1 kilo en plus ce matin sur la balance, parce que voilà, si on fait le total de tout ce que je me suis quand même permis pendant les vacances par rapport à ce que je mange d'habitude à la maison, c'est clair que c'est quand même beaucoup plus gras et plus sucré également. Au niveau de l'activité physique, j'ai été à la salle de sport une fois au premier hôtel à Hua Hin. Ça m'a fait vraiment du bien. Je vous avoue que je me suis dit, allez, je vais me reposer à la piscine ou je vais faire du sport. J'avais vraiment envie de me reposer, mais je savais que si je ne faisais pas le sport, ça reportait encore à quelques jours. Donc je me dis, allez, on se motive, on va le faire. Et puis c'était chouette, il y avait une superbe salle de sport. Et je vous assure qu'après, je me sens tellement bien que voilà, j'en étais vraiment ravie. Pour les autres jours, je dois avouer que je n'ai pas eu le temps d'aller à la salle de sport ou de faire les exercices comme j'aurais voulu dans ma chambre parce qu'on se levait quand même assez tôt. Maintenant, c'est pas un souci parce qu'en fait, pendant tous les jours, en fait, toutes les visites qu'on a fait, on a quand même pas mal marché. Donc, je dirais que ça a coûté pour mon activité physique de marcher, je sais pas moi, 8-10 heures par jour. Donc, voilà, je crois que c'est bon aussi. Ce dont je suis fière pour les 15 derniers jours, on va dire. Donc chaque semaine, moi je vous conseille de faire le bilan de la semaine précédente pour voir les points que vous avez améliorés, ce dont vous pouvez être fier et surtout c'est ce qui va vous garder motivé pendant tout le restant de votre perte de poids. Donc moi j'ai noté que j'ai vu que je savais en fait me faire plaisir mais sans aller dans l'exagération, parce qu'il faut savoir qu'avant quand je partais en vacances je pouvais sans problème après 15 jours revenir avec 5 kilos en plus, tout simplement parce que comme je faisais des régimes à répétition, une fois que j'étais en vacances je relâchais tout en fait. Comme c'était des régimes et pas un rééquilibrage, voilà, les vacances c'était la fête et je faisais n'importe quoi en fait, à manger, à me sentir vraiment trop remplie. Ici, comme je l'ai dit, j'ai continué mon rééquilibrage alimentaire à privilégier ce qui était important pour ma nutrition tout en me faisant des petits plaisirs. Donc voilà, moi ça me rend vraiment fière parce que je vois que j'ai vraiment fait du chemin en fait au niveau de ma nutrition et voilà, mon rééquilibrage alimentaire ça a vie que je sois en vacances ou pas, mon corps a toujours les mêmes besoins. Le deuxième point c'est le fait de m'être remise dans mon programme habituel au niveau de la nutrition comme d'habitude dès que je suis rentrée de vacances, alors qu'avant j'avais tendance à faire une semaine de vacances en plus au niveau de la nourriture à la maison c'est pas joli, mais en commandant des pizzas, en faisant des sorties, etc. Enfin, je faisais pas attention encore pendant au moins une semaine en rentrant, ce qui fait que ça m'ajoutait encore des kilos en plus. Donc ici, je me suis reprise tout naturellement dans mon programme alimentaire et ça me convient très bien. J'ai recommencé à faire les jus de légumes, j'avais d'énormes envies de jus de légumes, donc depuis que je suis de retour, je fais 2-3 jus de légumes par jour. Et voilà, ça me plaît vraiment comme ça. J'espère que vous aussi vous avez passé de bonnes semaines là, qui viennent de passer. N'hésitez surtout pas à me partager comment ça s'est passé pour vous et vos résultats ici en dessous de la vidéo, ça me fera vraiment très plaisir. Voilà pour ce suivi. Moi pendant mes vacances, je vous ai partagé en plus de mon dernier suivi une recette qui est la version filmée de la galette de aux épinards et à la mozzarella, c'est l'épisode 90. J'ai déjà eu plein de retours positifs par rapport à cette recette, donc si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai de toute façon les liens ci-dessous. Je vous ai également partagé 2 tags, donc l'épisode 89 est le tag à propos de moi et l'épisode 91 est le tag Instagram. Donc moi j'aime bien les tags parce que ça me permet de partager encore plus avec vous et voilà, je trouve ça sympa, j'espère qu'à vous ça vous a plu. J'ai partagé pendant mon voyage pas mal de photos sur mon Instagram pour vous emmener avec moi, on va dire, pour vous faire découvrir cela.
Donc si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore vu sur Instagram, vous pouvez me retrouver tout simplement en tapant les conseils de Sylvie. Si vous n'avez pas Instagram, il n'y a aucun souci, vous pouvez aller le voir directement dans votre navigateur internet sur votre PC. Il suffit de taper www.instagram.com/les conseils de Sylvie. Je vous mettrai également le lien ci-dessous. Pour cette semaine, en plus de mon suivi, vous devriez au moins avoir encore une recette. J'ai reçu beaucoup de messages pendant mes vacances et je n'avais pas accès à Internet aussi facilement. Et voilà, de toute façon, ça prend beaucoup de temps de répondre à tous ces messages. Donc je m'y suis mise, là, depuis les 3 derniers jours, je passe plusieurs heures à vous répondre. Donc si je n'ai pas encore répondu à votre message, ne vous inquiétez pas, c'est que ça arrive. Voilà, je fais vraiment mon possible, mais il faut savoir que ça prend du temps parce que les messages, c'est souvent par rapport à des conseils, etc. Donc je ne sais pas y répondre en 30 secondes. Donc voilà, mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. J'en profite pour dire un grand merci à tous mes abonnés fidèles pour vos messages qui sont vraiment que du bonheur. Je remercie également tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur cette chaîne et j'espère qu'elle vous plaît. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre ci-dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez me le partager, vous pouvez simplement cliquer sur le petit pouce vert qui se trouve juste en dessous. Si vous avez aimé ma chaîne et vous souhaitez voir mes prochaines vidéos, à ce moment-là, vous pouvez vous y abonner tout à fait gratuitement en cliquant sur s'abonner et donc vous verrez mes prochaines parutions. Pour partager encore plus avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc. J'y partage également régulièrement. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour mon prochain suivi. À bientôt, bye bye!